Genèse 42, verset 29. Euh, Jacob envoie donc ses fils en Égypte acheter du pain, car la famine sévit dans le pays. Je vous redonne le contexte. Les fils de Jacob se retrouvent devant le gouverneur, qui n'est autre que Joseph, pour leur demander d'acheter du blé. Et Joseph va mettre à l'épreuve ses frères. On l'avait vu la dernière fois, le Seigneur nous met à l'épreuve aussi dans le service, dans son Église. Et Joseph, il va les accuser d'être des espions. Et donc, il va leur demander un gage. Les fils de Jacob, ses frères, du coup, sont obligés d'écrire leur situation. Et Joseph va leur demander un gage, la venue de leur dernier frère, pour prouver leur sincérité. Et après, il les met en prison. Et on va voir ici que la mise à l'épreuve de ses frères, ça va être aussi la mise à l'épreuve de son père, de Jacob. Et le texte de ce matin va nous parler de leadership, qui a un parallèle avec le leadership de l'Église, le fait de conduire. Et on va voir Jacob qui va être mis à l'épreuve, on va voir tout le long, donc du verset 29 du chapitre 42 au verset 14 du chapitre 43. On va voir Jacob qui va devoir diriger sa famille, qui est le peuple de Dieu. Et on va voir ses difficultés, ses exercices, et aussi jusqu'à ce qu'il puisse diriger correctement le peuple de Dieu. Alors on lit au verset 29. Une fois vers leur père Jacob dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils du même père. L'un n'est plus là, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le seigneur du pays nous a alors dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez l'un de vos frères avec moi, prenez de quoi nourrir vos familles et repartez. Puis amenez-moi votre jeune frère, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Alors que font ici les fils de Jacob? Eh bien, ils reviennent et ils ont ce gage qui a été demandé par Joseph. Ils ne pourront pas retourner dans le pays si Benjamin, le plus jeune de leurs frères, qui est aussi le fils de la même mère que Joseph, fils de Rachel, qui a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin, eh bien s'il ne vient pas avec eux, et on s'en souvient, c'est la famine, et donc s'ils n'ont pas de blé, ils n'ont pas de pain, s'ils n'ont pas de pain, eh bien ils vont mourir. Donc là ils reviennent, ils ont tout leur sac rempli de blé, et finalement ils sont contraints de quoi? De dire la vérité à Jacob. Et pourtant, ce n'était pas forcément leur habitude de dire la vérité. On se souvient que quand Joseph commençait à s'occuper aussi des troupeaux et de ses frères, il rapportait les mauvaises paroles de ses frères. Donc ses frères n'avaient pas l'habitude de dire la vérité. Ils avaient l'habitude aussi de faire des bêtises. Et on se souvient de la manière dont ils ont organisé au début la mise à mort et puis après la vente comme esclave finalement de Joseph. Ils n'ont pas dit la vérité. Et là, ils sont contraints de dire la vérité à Jacob. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jacob qui puisse autoriser Benjamin de partir avec eux. Et donc là, c'est une question de vie ou de mort. Pour avoir du pain, il faut que Benjamin parte pour la prochaine fois avec eux. Et Joseph sait très bien que la famine va durer 7 ans. Et donc, leurs ressources qu'ils ont achetées en Égypte ne va pas suffire pour cette année. Elle va suffire pour quelques mois, peut-être une année, on ne sait pas combien de temps. Mais pas pour 7 années. Et alors, ils sont contraints de dire la vérité à leur père. Mais ici, c'est aussi à celui qui est le seul qui puisse autoriser Benjamin, c'est-à-dire au leader du peuple de Dieu. Les 12 fils de Jacob sont le peuple de Dieu dans la parole de Dieu. Et ça va leur apprendre à dire les choses à leurs responsables. Ils n'avaient pas l'habitude de dire la vérité à leur père. Et ils vont apprendre à dire la vérité à leur père. Et si on transpose ça à l'Église du Seigneur, je crois et on croit dans notre famille d'Église, qui est Calvary Chapel,
que c'est un modèle de responsable et de redevabilité. Nous ne servons pas en prenant nous-mêmes des responsabilités, nous servons selon le modèle de Jésus et le Seigneur donne des responsabilités. Il élève, il abaisse, c'est lui qui choisit et le modèle reste le même, c'est servir. Et donc le but de Jacob, c'est servir sa famille. Et on va voir le but de ses fils, ça va être aussi de servir. Le but de chacun, c'est de servir. Mais Dieu a donné la responsabilité à Jacob de diriger toute sa famille, c'est le leader principal. Mais on va voir que dans sa famille, il va y avoir d'autres leaders qui vont s'élever, et qui est une bonne chose. Et donc ce texte va nous parler de responsabilité et aussi de leadership. On voit que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est-à-dire que Jésus il a donné un modèle de service. Et on voit que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on va voir le même modèle. Un modèle où Dieu donne la responsabilité à des leaders principaux. Et sous leur responsabilité, il va y avoir d'autres leaders qui vont également prendre une part de la charge. On le voit dans l'Ancien Testament avec Moïse et les 70 anciens que le Seigneur va élever pour prendre une part de sa charge. On le voit aussi avec Samuel, qui était le pasteur du peuple et qui normalement devait être secondé par ses fils, qui étaient de très mauvais leaders. Et après, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. On le voit dans le Nouveau Testament avec les apôtres. On voit que Paul est un leader principal et qu'il va reconnaître l'appel de pasteurs, Timothée et Tite. Et que ces pasteurs, il va leur demander de nommer des anciens, c'est-à-dire de voir dans l'Église qui est-ce que le Seigneur élève pour prendre une part de la charge. Et c'est un leadership masculin. À chaque fois, dans toute la parole de Dieu. Une responsabilité masculine dans le leadership. Et ici, on voit que c'est Jacob, le leader principal. Mais qu'il envoie ses fils avec une responsabilité pour s'occuper aussi de sa famille. Et donc, il y a d'autres leaders sous son leadership. Et alors, on voit ce qui se passe. Ils disent tout à leur leader principal, qui est effectivement, là on est dans le cadre familial, mais la parole de Dieu nous parle aussi du peuple de Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu, la famille de Jacob. Et donc, il raconte tout ce produit. Et ça, c'est une première chose qui est nécessaire pour le fonctionnement aussi d'une église, c'est de dire la vérité. Et de dire ce qui se produit aussi aux responsables. Quand une personne vient vous voir et vous dit surtout tu n'en parles pas, dites-lui, je pense que je vais sûrement en parler au pasteur. Ou je pense que je vais en parler si vous êtes dans un domaine où c'est Lydia la responsable des enfants. Eh bien, si ça parle de l'école du dimanche, vous dites je vais sûrement en parler à Lydia. Je vais sûrement en parler à Sylvain, qui est aussi un leader de l'Église. Et donc, ils disent la vérité, mais ce n'était pas dans leurs habitudes. Et on va voir dans la famille de Dieu, le peuple de Dieu, que naturellement, les choses ne se font pas de la bonne manière. Et qu'on a besoin de se remettre en question et de lire la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit le modèle. Les enseignants et les pasteurs, alors je reprends juste une chose, ma sœur, les monitrices d'école du dimanche ne sont pas des enseignantes. Un enseignant, c'est quelqu'un qui enseigne l'Église. C'est une formulation, je sais. D'accord, je l'avais dit dimanche passé, il y a 2 semaines. Il y a 2 enseignants dans l'Église. Sylvain qui a enseigné l'Église, qui commence aussi à enseigner, et moi qui suis le pasteur de l'Église qui enseigne. Mais c'est un rôle de responsabilité et d'autorité, et c'est important juste de mettre des bons mots dans l'Église, tout simplement d'après la parole de Dieu. Et on est tous à partager la parole de Dieu. Vous, dans vos vies personnelles, et les monitrices de l'école du dimanche partagent la parole de Dieu, effectivement, aux enfants. Et elles ont une responsabilité. Les mamans partagent la parole de Dieu à leurs enfants également. Et alors, verset suivant, on a ici les fils de Jacob qui disent à leur père, qui disent à leur leader principal, leur responsable, tout ce qui s'est passé. Ils sont contraints. Comment va réagir Jacob? Eh bien, d'abord, ils vident leur sac. Ça, c'est intéressant parce que je ne pense pas que c'est une expression hébraïque, vider son sac, mais c'est une expression en français, vider son sac. Vider son sac, c'est dire tout dire. Ce qui est marrant, c'est que juste après qu'ils disent tout, il y a marqué « ils vidèrent leur sac ». Donc, verset 35, lorsqu'ils vidèrent leur sac,
Ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Et donc, ils vident leur sac, même selon l'expression française, ils disent tout, mais là, ils vident leur sac littéralement. Et souvenez-vous de ce qui s'était passé au début, plus avant du chapitre, quand ils étaient repartis, ils avaient été emprisonnés, Joseph leur avait donné du blé, ils étaient repartis en Canaan, et il y a un des frères, on ne sait pas lequel, qui avait du coup ouvert son sac pour donner de la nourriture aux bêtes. Et quand il avait ouvert son sac, chapitre 42, l'un d'eux, verset 27, l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne à l'endroit où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent à l'entrée du sac. Et après, on voit que leur cœur leur manque et qu'ils se disent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Et donc, là, ils reviennent, mais ils pensent que simplement, il y a de l'argent dans un seul sac. Là, ils vident tous leurs sacs, leurs 10 sacs, puisqu'ils sont 10 sacs, 10 montures, on pense. Peut-être qu'il y a d'autres montures pour amener encore plus de blé, peut-être. Et ils réalisent chacun que l'argent de chacun a été remis. Ça veut dire qu'ils ont pris des quantités immenses de blé sans payer, gratuitement. Et quelle va être leur réaction? Et regardez la réaction avec la réaction aussi de Jacob. Regardez la réaction. Ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob aussi a peur. De la même manière qu'auparavant, leur cœur leur a manqué, ça veut dire qu'ils sont bouleversés, mais aussi ils ont peur. Et même ils vont dire précédemment, qu'est-ce que Dieu nous a fait? On est sous une malédiction, alors que, eh bien, ils ont plus d'argent, c'est étonnant. Joseph leur a donné, mais eux, ils ont peur. Et ça nous parle, les amis, de la grâce de Dieu, que Dieu nous donne gratuitement, et que nous n'avons pas l'habitude de recevoir gratuitement. Et que nous sommes souvent sous l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent. Et nous le sommes très simplement. Et faites l'expérience, et vous avez tous fait l'expérience, vous invitez une personne chez vous, pas forcément dans l'église, parce que c'est vraiment la famille de Dieu. Mais quand vous invitez par exemple un voisin ou un ami, souvent il vous dit, tu viendras à la maison, tu viendras aussi à la maison. Œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, il essaie de le rendre. Et on a ceci, ce caractère qui est très naturel, de ne pas avoir l'habitude de la grâce. Le fait qu'on peut nous donner gratuitement sans qu'on puisse rendre les choses. On peut donner et recevoir gratuitement. Et on peut aussi donner gratuitement. Et c'est l'ADN aussi de l'Église. Le fait de recevoir gratuitement ce que Jésus nous a donné. On ne peut pas payer notre salut, on ne peut pas gagner notre salut. Jésus, il s'est offert gratuitement pour nous. Il est mort sur la croix et tous nos péchés ont été lavés gratuitement. Gratuitement. Et nous recevons ceci. Nous recevons cela. Et plus que cela, Jésus nous donne, quand nous lui donnons nos péchés, Jésus nous donne en échange son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui est plus précieux que l'Esprit de Dieu? Il y en a même qui ont voulu l'acheter et qui ont été maudits d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas acheter l'Esprit de Dieu, c'est une abomination de vouloir acheter Dieu. Dieu. Vous avez un homme qui faisait du spiritisme, qui faisait toutes sortes de choses dans les actes, qui a voulu acheter la puissance de l'Esprit. Et l'apôtre lui dit, mais tu ne réalises pas ce que tu as dit, tu es maudit, mon ami, de dire ça. Dieu donne gratuitement. Et ce qui est intéressant, c'est que même Jacob et ses fils, le peuple de Dieu n'a pas l'habitude de recevoir gratuitement. Et donc, s'il n'a pas l'habitude de recevoir gratuitement, c'est qu'il n'a pas l'habitude non plus de donner gratuitement aussi. Et on a vraiment besoin de réaliser, les amis, la grâce, c'est de réaliser que rien ne vient de nous, que nous sommes incompétents dans ce que Dieu nous demande, et que nous avons besoin que tout vienne de Dieu. Et quand on passe ce pas-là dans nos vies chrétiennes, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est vraiment de demander pardon à Jésus pour ses péchés et accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Mais après, on résiste à la grâce de Dieu et on a besoin de réaliser que rien ne vient de nous et que tout vient de Dieu et c'est gratuit. Et quand on réalise ceci, on fait un pas dans nos vies. Parce que le Seigneur nous dit, vous avez reçu
gratuitement, alors donnez gratuitement. Quand vous réalisez la grâce de Dieu, vous allez être capable de vivre la grâce de Dieu. Et recevoir, accepter de recevoir, c'est aussi accepter après de donner. Recevoir avec joie, c'est après donner avec joie. C'est le modèle de l'Église, le modèle du peuple de Dieu. Mais on voit que eux, au lieu de se réjouir et de dire « Waouh, Joseph », en fait, le gouverneur, ils ne savent pas si c'est Joseph, nous a offert le blé. Ils se disent « Qu'est-ce qui se passe ? On va nous le reprocher. » Et peut-être que le monde leur aurait reproché. Mais là, ce n'est pas le monde, c'est Joseph. Et Joseph nous parle de Jésus. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la grâce. Nous recevons gratuitement et après nous pouvons donner gratuitement. Alors voici la suite. Réaction de Jacob. Leur père Jacob leur dit « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin, c'est sur moi que tout cela retombe. » Une autre expression, une autre traduction possible, c'est « Tout est contre moi ». C'est très intéressant. Ce n'est pas parce qu'un leader, parfois prend des mauvaises décisions, qu'il ne doit pas être un leader, si le Seigneur lui a demandé d'être le leader de l'Église. Mais ça montre l'imperfection des leaders. Moïse aussi a été imparfait dans son leadership. Vous savez, quand il a été emporté par la colère, et qu'il a frappé 3 fois le rocher, parce que le peuple de Dieu l'irritait profondément, et qu'il était irritant, profondément irritant. Et Dieu lui a dit, tu as péché. Mais ce n'est pas pour cela qu'il n'a plus été le leader du peuple de Dieu. Les leaders du peuple de Dieu sont imparfaits. Mais Dieu leur demande quand même de conduire le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu est claire sur les conducteurs. C'est très intéressant parce que la parole de Dieu ne nous appelle pas directeurs, et je parle en tant que pasteur. On ne dirige pas l'Église, on la conduit. Conduit dans la parole de Dieu, conduit vers Jésus. Et c'est le modèle de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a « soumettez-vous à vos conducteurs », conduire, conducteurs. Et priez pour eux. Parce qu'ils ont une responsabilité et Dieu leur redemandera des comptes sur ce qu'ils font. Et là, on voit du coup Jacob qui a la responsabilité de diriger et de plutôt conduire, qui est un meilleur mot peut-être que diriger, conduire sa famille. Conduire ici la famille de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit. La première chose, c'est qu'il se doute bien du péché de ses fils. Regardez ce qu'il dit, vous me privez de mes enfants, déjà je n'ai plus Joseph. Et il leur met une part de la responsabilité quand il a perdu Joseph. Alors que ses fils leur avaient dit, il s'est fait dévorer par une bête. Mais lui, il a un doute. Il a un doute. Et sachez une chose, les amis, c'est assez dur, mais les pasteurs, le Seigneur aussi, parfois leur révèle la réalité des cœurs. Et parfois c'est lourd, parce que ça ne nous regarde pas, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et parfois le Seigneur donne, les leaders peuvent se tromper, les pasteurs peuvent se tromper, mais donne des intuitions sur une réalité de cœur. Sur une réalité de mon frère, de ma sœur. Et le Seigneur demande au conducteur de s'occuper du troupeau, des brebis. Qu'est-ce que dit Jésus ? Qu'est-ce que dit Jésus à la fin de l'évangile de Jean ? Par 3 fois, il lui dit « Paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis, conduis mes brebis, paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. » Il dit ça à Pierre. Et pourtant, Pierre a péché, il est imparfait, et pourtant Dieu lui demande de conduire son troupeau. L'Église est conduite par des leaders imparfaits, des pasteurs imparfaits, des bergers imparfaits. Mais le Seigneur leur demande quand même de conduire. Et ici, on a Jacob qui se doute du péché de ses fils. Il se doute bien qu'il y a eu vraiment quelque chose d'horrible qui s'est passé avec Joseph. En plus, maintenant, il y a Siméon qui n'est plus là. Et donc, il leur dit, vous me privez de mes enfants. Et là, Jacob, en fait, il tombe dans un travers. C'est que parfois, conduire la famille de Dieu, c'est dur. C'est pesant, c'est lourd. Et on travaille dans un domaine spirituel. On est parfois vidé, on est parfois découragé. Et regardez, il porte une souffrance, Jacob. Et sa souffrance, regardez, c'est très intéressant, sa souffrance lui fait se centrer sur lui-même. Regardez, vous me privez de mes enfants. C'est sur moi que tout cela retombe. Ou tout est contre moi, une autre traduction possible. Et la souffrance de Jacob, le poids de conduire sa famille et les épreuves qu'il y a eu dans la famille de Dieu,
Et vous savez qu'il y a des épreuves dans la famille de Dieu. Et vous savez qu'il y a des épreuves. Ceux qui sont dans l'Église depuis quelques années ont vu les épreuves. Et nous devons tenir dans la fidélité. Nous devons être fidèles à Jésus. C'est vers lui que tout est dirigé. Et on veut continuer à être fidèle à Jésus. Mais dans cette souffrance, il est centré sur lui. Il souffre. Et sa souffrance est réelle. Mais regardez ce qui se passe. Jacob, c'est un commentaire que j'ai lu, hein, il n'a plus de joie dans le présent et il n'a plus d'espoir dans le futur. Quand un conducteur n'a plus de joie dans le présent et n'a plus d'espoir dans le futur, priez pour lui, que le Seigneur le restaure. Que le Seigneur le restaure. Et ici, il n'a plus de joie, il a perdu sa joie. Et pourtant, il dit, tout est contre moi, tout cela retombe sur moi. Et Jacob ne voit plus que Dieu l'a choisi pour devenir un enfant de Dieu, a choisi sa famille pour les conduire sur la voie de l'éternité. Il ne voit plus que Dieu l'a gardé, il l'a béni sur des milliers de kilomètres. Est-ce qu'il s'en souvient, sur des milliers de kilomètres depuis le début, Dieu a conduit et a gardé Jacob. Il ne le voit plus. Sa souffrance le centre sur nous-mêmes. Ça nous parle un peu de la dépression aussi, je pense. Vous savez quelle est une caractéristique de la dépression? C'est d'être centré sur soi-même. C'est étonnant. La personne souffre, mais elle est centrée sur elle-même. Moi, je souffre, moi. C'est étonnant. Hein? On est recentré sur nous-mêmes, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Il ne voit plus que Dieu l'a béni. En fait, Jacob est riche. Il a béni de toute ressource. Et bien sûr, il y a une famine. Bien sûr, il y a une famine, mais il a des ressources incroyables. Il ne voit plus ce que Dieu a fait dans sa vie. Et il ne voit plus vers où Dieu le dirige. C'est un leader un peu cassé. Et il ne voit plus ce que Dieu fait dans sa vie, malgré les circonstances. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en parallèle, alors qu'il ne voit plus rien, il ne voit plus ça, c'est Joseph lui-même qui l'attend en Égypte, son propre fils. Et donc, il y a des promesses en Dieu, et il y a aussi une dimension de foi. Il y a vraiment une dimension de foi. Le conducteur doit marcher par la foi. Il n'a pas d'autre choix que de marcher par la foi et de marcher selon les promesses de Dieu. Alors, il a perdu sa joie. Et vous savez, la joie du croyant est vraiment importante. Là, c'est Jacob, mais ça nous parle aussi de nous. Peut-être des fois, on peut perdre notre joie. Et pourtant, Jésus est la source de notre joie. Et quand on perd notre joie, les amis, prenons une pause avec Dieu. Prenons une pause, pas une pause d'église. Une pause d'église, ça ne veut rien dire, les amis. C'est vraiment... mais une pause pour dire, on s'arrête avec Dieu. Prenez une pause et arrêtez-vous devant Dieu. Et simplement, essayez de voir pourquoi vous avez perdu votre joie. La joie de vivre, c'est une joie qui vient de Dieu. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour, c'est un sujet de joie parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Ce que nous répète souvent dans cette prière, notre sœur Sylvana, merci pour ton souffle de vie. Chaque jour, je peux dire merci, je peux être joyeux parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. C'est l'apôtre Paul qui dit, hein, le souffle, le mouvement et l'être. Et il a perdu sa joie de conduire le peuple de Dieu. Il a perdu sa joie de servir Dieu. C'est triste, hein? Et pour nous, la joie, elle est en Christ. Et pire que ça, avec la joie, quand la joie se perd, il a perdu aussi, on pourrait dire, son espérance. C'est-à-dire qu'il n'a plus cette vision de réaliser dans quelle direction il va. La direction, les amis, pour l'Église, hein, c'est le royaume de Dieu, c'est le ciel. Et un conducteur doit constamment pointer le doigt et dire, les amis, on est ensemble. On est ensemble. Et on va dans cette direction. On va dans cette direction. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Jésus vient régner. On attend le royaume de Jésus. Et le but, c'est lui. C'est de le voir. C'est d'être avec lui. C'est aussi de régner avec lui. Le Seigneur nous le dit dans sa parole. Et donc, il perd ceci, la joie et l'espérance. Alors, quand on est là, on se dit, waouh, pauvre famille. Et c'est le peuple de Dieu. Parfois, on peut voir l'Église et se dire, waouh, pauvre peuple de Dieu. Pauvre famille de Dieu. Mais non, non, parce que vous allez voir la suite.
ce que le Seigneur va faire. L'Esprit de Dieu va renouveler Jacob. Et Jacob va retrouver sa joie, retrouver son espérance, et il va à nouveau donner la direction au peuple de Dieu. Mais on va voir comment, c'est assez joli. On voit maintenant une intervention de Ruben. Ruben, c'est son aîné. Ruben, c'est l'aîné de Jacob. Et l'aîné de Jacob, dans toute famille à l'époque, c'était le leader de ses frères. Et donc, ce n'était pas le leader principal. Le leader principal, c'est Jacob. C'était un autre leader sous le leadership de Jacob. Et ça nous parle aussi de l'Église. Il y a un leader principal et il y a d'autres leaders qui prennent une charge. Mais on va voir que Ruben va être un mauvais leader. On va voir que Ruben a envie d'être leader, mais que son leadership est rejeté. Sa responsabilité est rejetée. On le voit, on lit, Ruben dit à son père, verset 37, « Si je ne te ramène pas Benjamin », donc il veut prendre la responsabilité de Benjamin. Il veut prendre le leadership. Et c'est légitime parce que c'est l'aîné. On va voir qu'il y a des choses qui vont aller à l'encontre de cela, mais c'est légitime d'un premier point de vue. Tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi et je te le ramènerai. Très étonnant. Très étonnant. On pourrait se dire, waouh, Ruben, là, il a compris et il veut vraiment prendre son rôle de leader au sérieux. Il veut vraiment prendre son rôle de leader au sérieux. Excusez-moi. Mais regardez ce qu'il dit. Très intéressant. Il dit, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Ça veut dire qu'il veut prendre la responsabilité et comme gage, il sacrifie ses fils. Si tout se passe bien, ses fils seront là, mais il dit même, tu pourras les tuer. Et ça nous parle vraiment aussi du leadership et de ce que Dieu nous demande à chacun. Parce que le premier service que nous avons, les amis, c'est notre famille. C'est le premier service. Le Seigneur ne nous demande jamais de sacrifier nos enfants. Jamais. De sacrifier notre couple. De sacrifier nos parents. Par contre, on a lu un verset qui parle de mettre Jésus au-dessus de mes enfants et que mes enfants ne deviennent pas une idole. Au-dessus de mon couple et que mon mari ou ma femme ne deviennent pas une idole. Et au-dessus de mes parents et que mes parents ne deviennent pas une idole. On l'a appris, les amis, en église. Si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Si quelqu'un aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Et dans les questions de mariage, si vous devez vous marier, dites à la personne avec qui vous allez vous marier, je mets Jésus au-dessus de toi. Et regardez sa réaction. Et si ça ne lui plaît pas et s'il part, laissez-le partir. Laissez-le partir. Mettre Jésus en premier. C'est le gage, c'est lui qui va être le ciment de votre mariage. Jésus va être le ciment. La parole de Dieu nous parle d'une corde à 3 brins. Dans l'Ecclésiaste ou les Proverbes, je ne sais plus, c'est un texte dans les livres poétiques. Et cette corde à 3 brins ne se rompt pas vite, nous dit la parole de Dieu. La corde à 3 brins, c'est le mari et la femme dans un mariage et Jésus. Et Jésus, c'est le brin qui est en titane. Et nous, on est des brins qui sommes en paille. Si vous ne mettez pas Jésus en premier, votre couple pourrait être vraiment fragile et ne pas tenir. Et alors, Ruben, finalement, mais regardez, il veut des responsabilités, il veut prendre sa charge de leader, mais il le fait de la mauvaise manière, parce qu'il sacrifie sa famille pour conduire, et ça, ce n'est pas bon. Il y a un équilibre à avoir. Et une deuxième chose que l'on voit, c'est que, souvenez-vous, quand ses frères ont voulu tuer Joseph, il n'a pas su dire un non catégorique. Quand c'est lui qui avait réagi, il avait bien fait de réagir dans les chapitres précédents, peut-être chapitre 37, je crois, et on a ici
chapitre 37, effectivement, et on a Ruben qui n'avait pas su dire un non catégorique, et du coup qui avait remplacé un péché horrible par un péché moins grand. C'est-à-dire le péché horrible, c'était de tuer Joseph, et il avait dévié pour dire, mettons-le dans une citerne. Et ça montrait aussi son mauvais leadership. Parce qu'un leader, les amis, doit savoir dire non sur ce qui n'est pas normal, et un non catégorique, et ne pas mélanger la vérité. Et c'est d'ailleurs les caractéristiques des leaders que le Seigneur veut dans l'Église. Je vous lis, et prenez-le dans le Nouveau Testament, Tite, s'il vous plaît. Prenez-le. Tite 1, verset 7. On va lire ces caractéristiques. Tite, Philémon, Hébreu. Tite, c'est après 1 de Timothée. Tite 1, page 785, Tite 1, verset 7. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Donc Dieu n'appelle pas les responsables d'église des directeurs, mais des intendants, des gens qui s'occupent de ses biens et qui sont responsables de bien s'occuper de ses biens. Il faut que le responsable ou que le leader soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Si une personne vient dans l'église et commence à servir, et commence à enseigner tout le monde, et il faut que tout le monde l'écoute, ce n'est pas la bonne manière de servir le Seigneur. Une des caractéristiques d'un leader, c'est qu'elle sait écouter et qu'elle sait être sous leadership. Et si elle ne sait pas être sous leadership, être dans la soumission, cette personne ne pourra pas être un bon leader. Une deuxième caractéristique, et on va le voir, il doit être au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui. Une deuxième chose, dans l'hospitalité, vous avez le service. C'est quelqu'un qui sert. Quelqu'un qui enseigne à tout le monde la parole de Dieu et qui ne sert pas dans l'église, les amis, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Et souvent, dans un monde, dans une culture chrétienne, des croyants connaissent beaucoup la parole de Dieu, mais ne veulent pas servir. Et ils se prennent pour des enseignants. Non. On est serviteurs, les amis. C'est Dieu qui va choisir si il va t'amener à enseigner l'église. Nous sommes serviteurs du même maître Jésus-Christ. Et lui, c'est le roi. Et une autre chose, verset 9, attaché à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée. Donc la capacité d'enseigner fidèlement et de manière droite. Et de discerner le bien et le mal. Et prier pour Sylvain qui, le Seigneur, élève en tant qu'enseignant dans l'église. C'est une belle chose qui se passe. C'est une belle chose. Il stresse comme un fou quand il enseigne. Mais c'est une belle chose en fait. C'est ce que le Seigneur fait, mais ça prend du temps, les amis. Dans le service, dans la soumission. Et le Seigneur fait de belles choses. Afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et je voudrais m'arrêter sur ce mot contradicteur. Ça va peut-être parler à certains dans nos saisons d'église. Le mot contradicteur, c'est le mot anti-légo, qui veut dire parler contre, contredire, s'opposer à quelqu'un, refuser d'obéir, refuser d'avoir affaire à quelqu'un. Quand une personne refuse d'être sous leadership, quand une personne commence à critiquer le leadership de l'Église, quand elle commence à critiquer ce qui est dit, eh bien, la parole de Dieu les appelle des contradicteurs. On peut demander raison de certaines choses, on peut ne pas comprendre ou demander si une chose est conforme à la parole de Dieu. Évidemment. Évidemment. Parler contre, c'est intéressant. Parler contre. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui parlent contre aiment bien qu'on les écoute. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont contre le leadership établi par Dieu aiment bien être au centre et qu'on les regarde. Et un leader doit savoir dire non à ce genre de personnes, de la part de Dieu et avec la parole de Dieu. Et la plupart du temps, quand cette personne entend la vérité, elle n'est pas contente et elle s'en va. Mais il faut être capable de réfuter les contradicteurs.
Le modèle de l'Église, c'est un modèle de soumission, c'est un modèle de service, et c'est un modèle de grâce, les amis. Alors, ici, on a l'exemple de Ruben. On a l'exemple de Ruben, et l'exemple de Ruben, c'est quelqu'un qui a envie d'être leader. Et vous savez, vouloir être leader, avoir des responsabilités, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas un péché, en fait. C'est pas forcément un péché, ça peut être un péché si on est attiré par un succès, par notre chair. Mais la parole de Dieu même, si quelqu'un aspire à la tâche de responsable, il aspire à une bonne chose. Le Seigneur le dit dans sa parole. Mais le responsable doit avoir certaines caractéristiques. Et on va voir que Ruben, dans ses qualités de responsable, il ne correspond plus. Et regardez, la première chose que l'on voit dans la qualité de Ruben, c'est qu'il n'a pas les bonnes priorités. Et donc, il ne sait pas servir sa famille en premier. Donc si une personne ne sait pas servir sa famille en premier, elle ne pourra pas servir l'Église. Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on sait servir sa famille? Est-ce que vous avez des enfants dont vous vous occupez? Une femme ou un mari dont vous devez vous occuper? Des parents dont vous devez vérifier juste qu'ils ont ce qu'il faut? Et ça, c'est une chose que la parole de Dieu nous enseigne, avoir les bonnes priorités. Donc, s'il n'y a pas les bonnes priorités, la personne ne peut pas, en fait, ne sera pas un bon conducteur. Et une deuxième chose, c'est qu'elle doit savoir dire non. Un non catégorique. On l'a vu, réfuter les contradicteurs. Mais dire non, c'est-à-dire à un moment donné dire non. Non, ça ne peut pas se produire. Et un non catégorique aussi. Et Ruben, on a vu qu'il avait du mal à dire non. Et une troisième chose, c'est que Ruben, si vous vous en souvenez, c'était Genèse 35, il avait commis un péché qui était grave. Et parfois, les leaders peuvent être disqualifiés à cause de leur péché. Paul en parle afin que je ne sois pas disqualifié. Un pasteur peut être disqualifié à cause de son péché. S'il tombe gravement, il peut être disqualifié. Et ici, on a ici Ruben dans le chapitre 35, verset 22. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'apprit. Et je vous invite à prendre le dernier chapitre de la Genèse. Et regardez. Pas le dernier, parce que c'est l'avant-dernier, 49. Il va appeler ses fils et leur donner des prophéties à chacun. Vous allez voir vraiment, quand on passera au travers de ces chapitres, le discernement et la profondeur spirituelle de cet homme qui, malgré qu'il soit imparfait, a donné une bonne direction. Et on a ici Ruben, verset 3, 49, verset 3, s'il vous plaît. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Ça veut dire qu'il était prévu que Ruben soit un leader. Impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Il a perdu son statut de leader. Et alors ici, Ruben désire avoir la responsabilité. Et que va dire Jacob au verset 38 de Genèse 42 ? Jacob dit, « Mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. » Et donc Jacob refuse de suivre la proposition de Ruben. Il est encore centré sur lui-même, puisqu'il dit, tu vas faire descendre mes cheveux blancs, donc c'est moi qui va souffrir. Il est toujours centré sur lui-même. Mais on va voir que le Seigneur va faire une œuvre pour qu'il puisse diriger à nouveau le peuple de Dieu. Chapitre 43. La famine pesait lourdement sur le pays.
Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Et oui, ce qui devait arriver arriva, c'est que maintenant il n'y a plus de blé. Les ressources sont épuisées. Et donc Jacob redonne la direction. Il avait donné au départ lui-même la direction qui était une bonne direction. Il avait dit à ses fils, « Arrêtez de vous regarder les uns les autres et de vous chamailler et allez en Égypte acheter du pain. » J'ai entendu que là-bas, il y en avait. Et ils vont aller acheter du pain auprès de Joseph. Bonne direction. Ici, ils n'ont plus de pain. Et donc Jacob dit, eh bien, allez voir Joseph, lui acheter du pain. Il ne sait pas que c'est Joseph. Bonne direction aussi, mais même si la direction est bonne, il y a une difficulté d'abord à lever. Et parfois aussi, dans le leadership, il y a des difficultés à lever, même si la direction est bonne, afin que nous puissions prendre ensemble la bonne direction. Et donc, voici les difficultés à lever. C'est le problème de Benjamin. Qu'est-ce qu'avait dit le gouverneur d'Égypte? Vous ne pourrez pas venir me voir s'il n'y a pas Benjamin. Et alors, on va voir une chose très intéressante. On a vu le leadership de Ruben, et maintenant, on va voir le leadership de Juda. Juda intervient, quatrième fils de mémoire de Léa et de Jacob. Juda intervient une première fois. Verset 3. Juda lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré, vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit pas avec vous. » Ce n'est pas Ruben qui le dit, c'est Juda. « Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. » Vous avez vu la clarté dans ses propos? Vous avez vu la vérité de Juda? Juda est prêt à dire, « Papa, dans ce que tu veux faire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. » Parce que le gouverneur a dit ceci. Et c'est très intéressant. Parce que Juda montre qu'il est capable d'être clair. Et ça, c'est une caractéristique dans le monde de tout croyant, mais surtout dans le leader. Surtout dans le leader, la capacité d'être clair et de dire la vérité. Juda dit la vérité à son père et il peut perdre beaucoup. En disant la vérité, parce qu'à l'époque, c'était un système patriarcal où il y avait effectivement la conduite de la famille, mais il y avait aussi une autorité bien supérieure. Et là, il peut perdre beaucoup. Il peut perdre sa renommée. Il peut perdre son statut dans la famille. Il peut perdre sa position dans sa famille. Quatrième fils, Juda. Mot magnifique qui veut dire louer le Seigneur. Il peut perdre ça. Il peut perdre ses relations. Et pourtant, il dit quand même la vérité. Et c'est là où on voit que le Seigneur élève un leader. Quand j'ai vu Sylvain me dire la vérité, même si je n'étais pas d'accord avec lui, c'est là où j'ai vu que cet homme-là disait la vérité. Et quand je l'ai entendu dire la vérité, ah, mes frères et sœurs dans l'Église, de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est là où le Seigneur montre que Juda dit la vérité. Et ça nous pose aussi une autre question à chacun d'entre nous, parce que ça parle des leaders, mais ça parle aussi de nos familles. Ça parle de l'Église, mais aussi de nos familles. Et dans nos familles, est-ce que nous sommes capables de dire la vérité à nos parents, à notre père et à notre mère? La vérité. Est-ce que nous sommes capables de dire la vérité à notre père et à notre mère? Ruben avait du mal. Ruben avait péché. Et le péché, le problème, les amis, c'est que si votre relation avec vos parents est entachée du péché, ça déforme tout. Ça floute tout, ça trouble tout. Et vous avez besoin vous-même d'abord d'être droit devant le Seigneur, d'être restauré et d'être entier pour Jésus. C'est-à-dire d'être sanctifié pour pouvoir après, c'est-à-dire être libéré du péché, libéré de tout lien et après pouvoir dire la vérité. Judas n'était pas quelqu'un de parfait. On a vu précédemment qu'il avait commis un péché, notamment envers Tamar. Il est allé voir une prostituée. Mais là, le Seigneur semble la restaurer. Et on voit un leadership qui est un bon leadership parce qu'il dit la vérité au prix même de perdre sa renommée. Est-ce qu'on est capable et prêt à perdre ce qui est cher à nos yeux pour la vérité? Est-ce que la vérité est plus importante? Est plus importante que ce qui a du prix pour nous? Et alors, il dit ceci, en effet, cet homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec vous. Et les amis, vous savez, quand quelqu'un expose la vérité,
Et moi, ça me fait plaisir que le Seigneur élève d'autres leaders dans l'Église, comme Sylvain, parce que des personnes vont commencer à s'opposer à lui. Quand un leader dit la vérité, forcément, il vivra des oppositions. Et il doit être capable de supporter ces oppositions-là. Et le Seigneur aussi élève d'autres leaders dans l'Église. Il y a aussi un leadership féminin auprès des sœurs et parfois des enfants. Mais ici, on a vraiment ce leader qui est prêt finalement à perdre sa renommée et ses relations et sa position dans la famille. Est-ce que nous sommes capables d'entendre la vérité? Alors, il y a une manière de la dire, parfois on manque de grâce, et ça, c'est vraiment un péché qu'on peut avoir et que je peux avoir. Mais est-ce que nous sommes, moi et vous, est-ce qu'on est capable d'entendre la vérité? Ou est-ce qu'on résiste à la vérité? Si on vous dit la vérité, est-ce que vous partez en courant? Si on vous dit la vérité, est-ce que vous frappez un retour? Ou si on vous dit la vérité, est-ce que vous dites, je vais me remettre en question devant Dieu, dans la parole de Dieu? Parce que je veux vraiment, si c'est vrai, être conforme à la vérité. Et les amis, choisissez vos leaders. Des bons leaders, ce sont des gens qui vous disent la vérité. Verset suivant, Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine en disant, « Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions-là. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites venir votre frère ?» C'est intéressant parce que là, Israël, il est appelé en plus par son nom de ça, et c'est assez intéressant. C'était Jacob. Jacob, au début, centré sur lui-même. Là, c'est Israël. Israël, c'est le nouveau Jacob. Et là, on voit qu'il se passe quand même quelque chose. Il a encore mauvais caractère, Jacob, mais il se passe quelque chose, parce que c'est Israël qui prend la place. Mais il dit, pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère? Effectivement, on n'a pas besoin de tout dire. On n'a pas besoin de tout exposer. Mais ils répondent, et ils ont raison aussi, cet homme nous a interrogés sur notre famille, donc on a été contraints, et on a dit la vérité, et c'est une bonne chose. Et alors, regardez, Judas va intervenir une seconde fois, verset 8. Judas dit à son père Israël, vous avez vu le changement de nom, Jacob, centré sur lui-même, et là c'est Israël. Israël qui va pouvoir guider sa famille. Et dans nos vies chrétiennes, les amis, on peut se souvenir d'une chose, c'est que souvent on vit selon l'ancienne nature. On a besoin de vivre selon la nouvelle, par le Saint-Esprit. Vous mettez votre prénom, le nouveau Bruno, le nouveau Josué, vous mettez votre prénom. On a besoin de vivre selon la nouvelle nature. Là, le nouveau Jacob, Israël. Judas dit à son père Israël, « Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Ainsi, nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte moi-même garant pour lui, c'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de te le revoir, je serai pour toujours responsable envers toi. En effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. » Quelle parole de Judas envers son père. Judas est courageux et un leader doit être courageux. Et des fois, il manque de courage, Jésus va l'aider. Il doit être courageux pour affronter, il affronte son père. Il affronte son père. Dans nos vies, parfois, on a besoin d'affronter nos propres papas et nos propres mamans. Il affronte son père, mais il affronte par la vérité. Il affronte pas pour le détruire, il affronte pas parce qu'il veut se venger, il affronte avec la vérité. Avec la vérité. Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Nous resterons en vie et nous ne mourrons pas. Ni nous, ni toi, ni nos enfants. Il lui rappelle, n'oublie pas Jacob, il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi, il y a tes enfants et tes petits-enfants. Il y a ce peuple que tu dois conduire. Tu dois le conduire à aller acheter du pain. Et c'est intéressant parce qu'il lui rappelle son rôle. Et ça, c'est beau. Au lieu de remettre en question son rôle, et c'est ce qu'on fait en France tout le temps. Dès qu'il y a un leader, on remet en question son rôle. Dès qu'il y a une personne qui veut conduire, dès qu'il y a une personne qui dit la vérité, on remet en question son rôle tout le temps.
Et s'il se met une couronne sur la tête, on lui coupe la tête. Ça, c'est notre histoire. En fait, on a tué notre propre roi, hein, sachez-le. Donc, c'est fort. Hein. On n'est pas beaucoup hein, dans le monde à avoir tué notre propre roi. Hein. Et c'est très, très fort hein, dans notre conception du leadership. Tous les autres peuples ont réussi à ne pas massacrer leur roi, mais nous aussi. Le pasteur, évidemment, n'est pas un roi, c'est un conducteur. Et Samuel était un bon conducteur. Et quand on a demandé un roi, il a dit, mais pourquoi ils demandent un roi? Ils n'ont pas besoin de roi. Le peuple de Dieu a un seul roi, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ici, Judas rappelle à Jacob sa responsabilité. Au lieu de remettre en question son rôle, et au lieu de vouloir être le père à la place du père, il encourage son père. Et regardez, il lui dit, je me porte moi-même garant, laisse-moi Benjamin, mais cette fois-ci, il ne dit pas, je vais sacrifier mes 2 fils. Et là, on voit un leader qui a les bonnes priorités, mais il dit, oui, j'aurai la responsabilité de Benjamin. Et si j'ai la responsabilité de Benjamin et qu'il lui arrive un mal, je serai responsable. Et donc, il prend ses responsabilités. Réellement, ses responsabilités, ce n'est pas sur ses fils que ça va tomber, c'est sur lui-même. Et ça, c'est un bon leader aussi. Prendre ses responsabilités, ça retombe sur moi. Et les hommes et les maris dans les familles, normalement, doivent développer ce caractère de leader que la responsabilité et la difficulté et le poids de la direction et de la famille retombent sur eux et pas sur leurs femmes. Après, on a vraiment le cœur d'Adam et de dire bah, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais on a besoin de vivre selon la nouvelle nature. Et donc, on voit Judas qui dit ça, et même il lui dit à la fin, en effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. Et là, il dit à son père, papa, regarde, on attend trop. Ça ne va pas, on attend trop. Pourquoi? L'affaire aurait pu être réglée. Et là aussi, c'est un péché des leaders, et parfois aussi mon péché, c'est d'attendre avant de régler les choses. Et parfois, il y a des soucis à régler, et on n'ose pas les régler. Et on est entre la grâce et le manque de courage. Et on ne veut pas les régler. Parce qu'on n'a pas envie de prendre des coups de bâton. Et pourtant, c'est le rôle des leaders. C'est le rôle des leaders. Les leaders, Dieu a donné les épaules qu'il faut aux responsables pour régler les choses. Et ici, des fois, les leaders ont juste besoin d'encouragement plutôt qu'on leur coupe la tête. Verset 11, regardons et on finit avec ça. Verset 11. Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme. Un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous. » Le double, ça veut dire l'argent qui était resté dans vos sacs. Vous allez le garder et vous allez mettre en plus l'argent que vous allez utiliser pour payer la nouvelle marchandise. Le double d'argent avec vous et rapporter l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était une erreur. Quant à votre frère, prenez-le. Levez-vous et retournez vers cet homme. Incroyable. Un leader qui est restauré, les amis, pour le peuple de Dieu, c'est une grande puissance. Parce qu'il y a quelqu'un de solide qui est capable de prendre les coups à la place du troupeau, qui est capable de s'offrir pour la vérité, de montrer la bonne direction. Et le Seigneur peut faire grandir, peut diriger. Et le Seigneur a toujours mis des responsables dans son peuple, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que fait l'ennemi? Il essaie de mettre à terre les responsables. Parce que si le responsable est à terre, le peuple de Dieu se disperse. Qu'est-ce que dit Jésus quand il a une foule devant lui? Il est ému de compassion et il dit, je vois une foule comme un troupeau qui n'a pas de berger. Le peuple de Dieu a besoin de berger, les amis. Et le peuple de Dieu a besoin un petit peu de prendre soin de ses bergers. En France, notamment. Et regardez la suite. La suite est magnifique parce qu'on retrouve en fait Jacob comme un bon leader, Israël, le nouveau Jacob. Regardez, verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant,
éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. Enfin, Jacob se décentre de sa souffrance, se décentre des difficultés. Et là, il reprend son rôle et il donne la direction à toute sa famille, c'est-à-dire à la famille de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il implore Dieu. Il relève la main pour indiquer à toute sa famille Dieu. Dieu, regardez ce qu'il dit, que le Dieu Tout-Puissant. Avant, on ne parlait pas de Dieu, on parlait que de la souffrance. Moi, ma souffrance est difficile. Et là, Dieu. Et on va faire confiance en Dieu pour la direction et pour avancer ensemble. On va faire confiance en Dieu. On va faire confiance en Dieu. Regardez qu'il éveille la compassion de cet homme. On va s'en remettre à Dieu pour que cet homme, n'emprisonne pas Benjamin. Pour que cet homme puisse relâcher Siméon. On va avoir foi en Dieu. Et les amis, la direction de l'Église. L'Église ne peut avancer que par la foi. La famille de Dieu ne peut avancer que par la foi. Et de mon côté, si je dois être privé d'enfants, que j'en sois privé. Enfin, le leader principal accepte de perdre ce qu'il faudra perdre pour la vérité et la direction que Dieu a donnée. Et que Dieu a donnée. Il prend enfin les risques que Dieu lui demande de prendre. Et il est capable de redonner la bonne direction. Et la bonne direction ici, c'est de retourner en Égypte pour aller voir Joseph. Et Joseph nous parle de qui, déjà? J'ai juste envie de vous l'entendre dire. De Jésus. Joseph nous parle de Jésus. Et regardez ce bon leader. Il dit quoi à sa famille? Il faut régler des choses, parfois pour aller à nouveau à Jésus, il faut régler des choses, mais aller voir Jésus pour aller acheter du pain. On prie, Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour ta parole, qui est à la fois simple, étonnante et puissante. Jamais j'aurais pensé enseigner un jour dans ma vie sur ce passage. Jamais j'aurais pensé, Seigneur, que ce passage m'enseignerait autant et aussi précéderait notre vie d'église et conduirait notre vie d'église, Seigneur. Parce que c'est ce que tu fais par ta parole, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous sanctifie. Tu nous donnes une direction, s'il te plaît. Aie pitié des responsables que tu as placés dans ton église, que ce soit dans cette église, que ce soit dans toutes les églises de Bourges, Seigneur, s'il te plaît. Aie pitié de tous les pasteurs, Seigneur, s'il te plaît. Fortifie-les. Et aide-les, Seigneur, à être restaurés comme Jacob. Donner la bonne direction. Tous les leaders principaux de ton Église, s'il te plaît, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi les mettre à terre et que le troupeau se disperse. Que le nom de Dieu soit béni ce matin dans l'Église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.